Bonjour, nous allons étudier ensemble la quatrième sikha de la paracha de Vayeshev, qui est aussi sur Hanouka, dans Chalek Tet Vav de l'écouter Sichot. Et le Rabbi nous dit la chose suivante. Le Firosh Pasuk va rek en bomaim. Il y a un pasuk dans la paracha de cette semaine qui nous dit que le puits était un vide, il n'y avait pas d'eau. Ça, c'est dans l'histoire où les frères ont jeté Joseph dans le puits. On dit que dans le puits, il n'y avait pas d'eau. Et Matzilou Bagma, on trouve ça dans la Gemara, la Suga de Hanouka, dans la Suga de Hanouka, ce qui est dans le deuxième péril de la Gemara Shabbat. Là-bas, au milieu de la Suga, on a la Gemara suivante. Alors, Afkana. Afkana nous dit Dara Shav Natan Ba Manyomi, Mishme de Rabbi Tanchum. Une dracha au nom de Rabbi Tanchum. Quel est le sens de ce qui est marqué dans le pasuk Vaborek en Bomaim? Le puits est vide, il n'y a pas d'eau. Mimashmash Nemar Vaborek. À partir du moment où on me dit que le puits est vide, En Yodea Shen Bomaim, est-ce que je ne sais pas qu'il n'y a pas d'eau? S'il est vide, il est vide, il n'y a pas d'eau. Et la Matan Moulomar En Bomaim. Donc, qu'est-ce que le pasuk vient nous dire? En Bomaim, il n'y a pas d'eau. C'est qu'il n'y avait pas d'eau, c'est pas qu'il était complètement vide. Maïm en beau, de l'eau, il n'y avait pas. Mais il y avait des serpents et des scorpions dans ce puits-là. Ça, c'est la Gemara, qui est encore une fois reliée à un parasuk de la paracha. La raison pour laquelle on a cette dracha, Alva Haborek, sur le fait que le puits est vide. Et ça, c'est où va avec Gemara de Suga de Chanukah, on ramène ça dans la Suga de Chanukah. Pour les filles, Shamad, Amad, Dracha Zou, ou Gam, Bal, Dracha Kodemet. C'est la raison pour laquelle ça apparaît ça. C'est comme l'Agmar le fait très souvent. Quand on ramène une dracha d'une personne, on va ramener des drachot de la même personne sur deux choses qui ne sont pas nécessairement reliées à la discussion. Donc là, on a dans l'Agmar la même chose. On a Amar Rav Kahana Daresh Rav Nata Banyomi Mishmed Rabbi Tanchum. Ner Shel Chanukah. Donc on a les mêmes auteurs sur un din qui est lié à Chanukah. Et ensuite, on ramène encore une fois de cette même tradition orale une autre rachat qui est reliée avec ce pasuk. Aval, mais comme on a expliqué déjà plusieurs fois, chaque chose dans le Torah est extrêmement précis. Donc, quand il y a une Gemara, on nous explique une dracha particulière. C'est pas juste à cause d'un point secondaire qui est que c'est le même auteur, donc on va rajouter d'autres enseignements de cet auteur-là. Non. C'est parce qu'il y a dans ce pasuk-là, dans cette dracha-là, pardon, un concept qui est relié au niveau du concept à la suga dont on parle. Donc, pour revenir à notre contexte, on comprend c'est qu'il y a un lien particulier entre cet enseignement-là, et l'idée de Chanukah. En plus, quand on prend en considération ce que le Shalosh Nuchat nous dit au début de notre paracha, d'ailleurs, début de paracha Vayeshev, Shaparashot Vayeshev, Miketz Vayigash, Shtain Shachot Chanukah. Les parachutes de Vayeshev, Miketz et Vayigash ont un lien particulier à Chanukah. Pourquoi? Parce que c'est le parachute dans lequel, dans la semaine, on peut avoir Hanouka. Alors, cette année, ça va être Vayeshev et Miketz. Des fois, c'est Miketz et Vayigash. Mais ces trois parachutes, plus ou moins, ont un lien avec Hanouka. Alors, Pasuk Vabor avec Momaim ne marche pas Vayeshev. Et ça, c'est un Pasuk Vabor avec Momaim est dans la parachute de Vayeshev. Donc, comme le Shalom nous dit, c'est lié avec Hanouka. Donc, il y a certainement un lien ici. C'est pas juste encore une fois parce que il s'avère qu'on a ramené le même nom, il doit y avoir quelque chose de particulier ici. Amou Chazal. Donc Chazal dit la chose suivante. En maïm et la Torah. Il n'y a pas d'eau à part la Torah. C'est-à-dire que quand on parle d'eau dans la Torah, c'est une référence à la Torah elle-même. Donc de là, on comprend. Comme Shnemar Torah maïm, quand dans la Torah on parle d'eau, Hadavar gam ramez à la Torah. C'est aussi une allusion à la Torah. Alors bien sûr, c'est l'eau. En mikra yotse un pasuk ne sens pas de son sens le plus littéral. Quand on parle d'eau, il y a de l'eau. Mais c'est aussi une allusion à la Torah. En particulier, dans ce pasuk-là, on dit que le puits est vide, il n'y a pas d'eau. Le Midrash nous dit clairement il s'agit de la Torah. Qu'est-ce que le Midrash nous dit? C'est quoi Borek? Un puits qui est vide. C'est que le puits de Yaakov était vidé. En bo maim, en bo divrei Torah. Il n'y a pas d'eau, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de divrei Torah, parce que la Torah a été comparée à l'eau. Donc clairement, le Midrash nous dit que ce pasuk-là nous dit que la Torah a été vidée son pays.
C'est aussi l'explication profonde de ce que Chazal nous dit. Maim en bo avan chashim akavim yesh bo. Ce qu'on a dans la Gemara, et le Midrash le ramène, on va continuer ça aussi, qui est que il n'y a pas d'eau, mais il y avait des serpents et des scorpions. Frash Midrash Evit Shna Pirushim. Et le Midrash en particulier ramène ces deux explications ensemble dans le Midrash Rabbah. Maim en bo avan chashim akavim yesh bo. Que il n'y a pas d'eau, mais il y a des serpents et des scorpions. Et deuxièmement, qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'ivret Torah, et les deux se suivent dans le Midrash Rabbah, les deux se suivent l'un après l'autre. Quand une personne se tient dans une situation où il n'y a pas de d'ivret Torah, donc automatiquement, il y a des scorpions et des serpents. Il n'y a rien, il n'y a pas d'intermédiaire entre les deux. Soit il y a de la Torah, soit il y a des scorpions. Il n'y a pas une étape entre les deux. Et non. Ce problème-là, il n'y a pas de livret Torah. C'est pas juste que c'est vide de Torah. Mais ça peut rester plein de choses qui sont neutres, disons, des choses qui sont permises. Mais dans ce puits-là, qui n'a pas de Torah, automatiquement se remplit de scorpions et de serpents. C'est-à-dire, des choses, on sait que c'est des choses qui sont impures. Certains mots serpents, ça représente la klipa. Des choses qui sont l'opposé de la gdusha, des choses qui sont contraires à la gdusha. D'ailleurs, comme le Baal Shem Tov dit à la pasuk Vesartem avatem, le pasuk qui nous dit, on dit dans le chemin, Vesartem, vous allez vous écarter, avatem elokim achim, vous allez servir d'autres dieux, des idoles. Et le Baal Shem Tov dit la chose suivante. Quand une personne se sépare d'Hachem, certains vous allez vous écarter, Miya tout de suite, tout de suite, c'est Avodazara. Lo yesh dvarim, il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas une étape entre les deux. C'est l'un ou l'autre, c'est blanc ou noir. Et pour ça, on comprend aussi pourquoi c'est pas marqué dans la Torah clairement qu'il y avait des serpents et des scorpions. La davar nilmad. On apprend ça du fait que c'est marqué qu'il n'y avait pas d'eau. Ce qui veut dire que de l'eau, il n'y avait pas, mais il y avait d'autres choses. La Torah n'a même pas besoin d'expliquer. Qu'il y a des serpents et des scorpions. Parce que c'est automatiquement, s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de Torah, automatiquement, ça se remplit de klipa. Il n'y a pas besoin, même pas besoin d'expliquer. On comprend de nous-mêmes. Alors, Chazal, bien sûr, bien pour remplir ces vides, si on peut dire, peut-être que nous, on n'aurait pas compris, peut-être que des générations plus tard, on n'aurait pas compris. Mais dans le Chumash, c'est évident que si c'est vide de Torah, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de Torah, automatiquement, ça se remplit de scorpions. C'est pour ça que le Midrash ramène ces deux explications l'une après l'autre. Qui a Pirouche Rachon tel le Pirouche Hacheni. Parce que la première explication dépend et en fait est expliquée par la deuxième explication. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'il s'avère qu'il y a des serpents et des scorpions dans ce puits-là? Parce qu'automatiquement, il y avait pas, c'est parce qu'il n'y avait pas d'eau. Et le mot d'Ivretron, il n'y avait pas de Torah. Et donc, c'est quelque chose qui nous a amené à l'opposé de la Torah, qui est entre autres la vente de Yosef. Apparemment, on pourrait poser la question suivante. On comprend l'explication du Baal Shem Tov. Sur ce qui est marqué, vous allez vous écarter, vous allez servir Hachem, servir d'autres dieux, par exemple, pardon. De là, on parle de quoi? De l'essence, du lien qui existe entre un juif et Hachem. Mouval, on comprend. J'aimerais que ça, Adam et Dvekut, que si une personne s'écarte de cet attachement qu'il a avec Hachem, certains, vous allez vous écarter. Donc, c'est déjà l'opposé de la relation avec Hachem. On est déjà dans la direction opposée, on s'écarte. Donc, automatiquement, on va baptême. Miado, Veda, Vedazara, tout de suite, on fait Vedazara. Donc, on parle de pas nécessairement, ça veut dire qu'on va se prosterner à une idole. Mais dans le concept, c'est qu'il n'y a plus que Hachem. À partir du moment où il n'y a plus que Hachem, il y a déjà quelque chose d'autre et je m'écarte d'Hachem. Automatiquement, d'une certaine manière, c'est une forme d'Avedazara. Ah, donc ça, c'est pour Avedazara, ce que le Baal Shem Tov dit sur Vesartem Avetem. Ok, on peut comprendre ça. Benadon et dans notre contexte. Là, on ne parle pas de Chisaron dans notre relation avec Hachem directement. C'est un manque de Torah. Maïm. Pourquoi est-ce que c'est automatique? Que s'il n'y a pas de Torah, automatiquement, et c'est obligatoire, il n'y a pas d'échappatoire, automatiquement,
et obligatoirement, il va y avoir des nechashim, des serpents et des scorpions. D'avoir menagé la Torah quelque chose qui va contraire à la Torah. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas être un bon juif, si on peut dire, sans être rempli de Torah. Gam Sechlev, on a besoin de comprendre quelque chose d'autre. Et donc, on sait que Shachei Yosef, que les frères de Yosef, Savo Yosef Mokoyav Mital Pidin. Dans leur tête, ils pensaient que Yosef mérite de mourir. D'après la halacha, Yosef, il est Chayav Mita, Al-Pidin. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient que Yosef était quelqu'un qui voulait leur mort à eux. Ou Memeila, automatiquement, Chalav din Rodef, il a un din de Rodef. Rodef, c'est quoi? C'est quelqu'un qui poursuit un autre pour le tuer. Au Mitzat Amechamia, pour d'autres raisons qui vont faire Torah, comme c'est expliqué dans les Farshim. Mais dans leur tête, à eux, Yosef voulait leur mort. Et si Yosef voulait leur mort, ben, ils étaient obligés à battre leur gechash, comme leur quelqu'un veut te tuer, il faut le tuer en premier. Et donc, dans leur tête, il fallait absolument faire disparaître Yosef. Okay, dans ce cas-là, dans ce cas-là, on ne comprend pas le Midrash. Qu'est-ce que le Midrash nous dit? Que les frères voulaient tuer Yosef. C'est-à-dire que le puits de Yaakov s'est vidé de Torah. Ça veut dire qu'apparemment, les Shvatim n'ont pas pris en considération la Torah. Alors qu'en fait, c'est le contraire. Dans leur thèse, ce qu'ils faisaient, c'était basé sur la Torah. Donc, comment est-ce qu'on peut réconcilier ce que le Midrash nous dit qu'ils allaient contraire à la Torah, alors qu'en fait, on voit que dans leur opinion, au contraire, ils respectaient la Torah. Ce qu'ils faisaient, c'était justement en accord et basé sur la Torah. Alors, retournons à la base, si on peut dire. Quelle est la raison pour laquelle Chazal compare la Torah à l'eau? La Torah a été comparée à plusieurs choses. Lechem, yain, shemen, du pain, du vin, de l'huile. Chaque un de ces machalim vient pour expliquer ou représenter un autre aspect de la Torah. En ce qui concerne ce machal, la comparaison de la Torah avec de l'eau, Chazal nous dit la chose suivante. Pourquoi est-ce que la Torah a été comparée à de l'eau? Pour te dire, de la manière que l'eau va abandonner un endroit élevé pour partir dans un endroit plus bas. La même chose, la Torah. La Torah ne peut se réaliser, vraiment exister, que chez quelqu'un qui est humble. L'eau, ce n'est pas un machin de la Torah elle-même, du concept de la Torah. Et là, le bitul veshiflut adam au contraire. C'est un machal pour nous parler de la personne qui va étudier la Torah. Ça représente l'humilité nécessaire pour pouvoir étudier la Torah. Maintenant, avec ça, maintenant qu'on a compris ça, on peut comprendre ce que le Midrash qui nous dit que le puits de Yaakov s'est vidé, il n'y a pas de Torah. Ils avaient la Torah. Ils avaient les dinim de la Torah, la halakha, etc. Ce qui leur manquait, c'était l'eau de la Torah. Qu'est-ce que le pasuk nous dit encore une fois? Le puits était vide d'eau. Il n'y avait pas d'eau. Quelqu'un c'est fret qu'on va voir plus tard dans le chet. Le bitul qui leur était nécessaire ou qu'on attendait de eux en fonction de leur ma'alot, de leur niveau, bien sûr. On parle des tzadikim qui sont au niveau extraordinaire. Donc, à leur niveau, ils n'avaient pas le bitul qu'on attendait de eux à ce niveau-là. Par exemple, on comprend cette idée-là, qu'il y a différents degrés ou différentes attentes du bitul dans la halakha de Shmoneh Esrei. Dans la halakha de Shmoneh Esrei, il faut se prosterner, baisser les genoux et se pencher, 2 fois au début, 2 fois à la fin. Et Sela Beinu, comment est-ce qu'on fait ça? On se baisse quand on dit Baruch, on se baisse et on se redresse au nom d'Hachem. Mais le roi, à partir du moment où il s'est prosterné, il s'est baissé, il ne peut plus se redresser. C'est-à-dire que le roi, lui, qui est le madrigal supérieur, donc on attend plus de bitoul, lui, il ne se redresse pas. Il est en bitoul, si on peut dire, toute la mida. Donc il y a des degrés différents, des attentes différentes en fonction du niveau dans lequel on se trouve.
Et ce qu'on attendait des Shvatim, c'est que c'était un bitul encore plus profond que ce qu'ils avaient. Ah, maintenant, ça va renforcer la question qu'on avait avant. Comment est-ce que c'est possible? Quand il n'y a pas d'eau, c'est-à-dire qu'il manque que le bitul, et peut-être pas nécessairement le bitul, mais le bitul par rapport à l'attente de la personne en fonction de la madriga de la personne. Donc, peut-être que la personne a un bitul et s'annule devant Hachem, s'annule devant la Torah, mais il y a peut-être, on attendait mieux, mais il y a quand même quelque chose. Donc, comment c'est possible que si il manque ce bitul-là, automatiquement, il y a déjà des scorpions et des serpents. La clipa. Parce que, uniquement à cause de ça, parce que le bitul, l'étude est là, mais il manque un certain degré d'humilité. Et tout d'un coup, on a les serpents et les scorpions, d'avoir menagé les Torah, quelque chose qui va contraire à la Torah. C'est fort. Fabio, voilà l'explication. Car la Torah, c'est quoi l'essentiel de la Torah? L'idée de la Torah, c'est quoi? C'est que par l'intermédiaire de l'étude de la Torah, on se rattache avec la personne, ou pas la personne, l'entité qui nous donne la Torah, le noten la Torah, le donneur de la Torah, c'est-à-dire Hachem. Et donc, automatiquement, ce bitul-là, s'annuler, s'effacer devant Hachem, se rabaisser devant Hachem, c'est-à-dire il y a moins de moi, c'est une condition sine qua non. On ne peut pas faire sans dans l'étude de la Torah. On ne peut pas vraiment étudier la Torah. On peut étudier les concepts, mais ce qui s'appelle Torah, on ne peut pas l'avoir sans le bitul. Et ça, c'est quelque chose qu'on trouve dans plein d'endroits. Juste pour mentionner une halakha, qui est que, pas une halakha, un mama chazal, qui nous dit que yesh chokhma begoyim. Les goyim aussi, ils ont la sagesse. Torah, il n'y a pas. Quelle est la différence? Et même un goy peut étudier la Torah d'une manière intelligente, et dire, ah, c'est vraiment, c'est profond, etc. Mais l'idée de bitul, qui est de se rattacher avec Hachem, ça n'existe pas. Donc, c'est vraiment ça l'idée de la Torah. Donc, autant que la personne est importante à ses yeux. Important à ses yeux, pas nécessairement dans le sens négatif ou c'est un Baal Gava, mais son opinion est importante. Il prend en considération son sechel, son opinion, etc. Donc, automatiquement, qu'est-ce qu'il a? Il est un être créé. Parce que c'est ce qu'on est, un être humain avec son sechel. Non, on ne peut pas. Il y a une antithèse ici, on ne peut pas se rattacher avec Hachem, le nom de Torah qui lui est infini. Même si quelqu'un est intelligent, il étudie la Torah, etc. Mais le fait que ce soit lui qui étudie la Torah, il y a automatiquement une contradiction, si on peut dire, avec le Noten la Torah, qui Noten la Torah est infini. Et le fini et l'infini ne peut pas se marier, ne peut pas se fusionner. Donc comment est-ce qu'on peut vraiment prendre, recevoir à l'intérieur de soi l'infini en mettant de son côté sa raison? On va voir, le Rabbi va parler de ça. Ça ne veut pas dire qu'on étudie la Torah de manière bête, qu'on n'essaie pas de comprendre. Il faut au contraire. Si on ne comprend pas ce qu'on dit, on n'a pas vraiment étudié la Torah. Mais il y a un certain degré qui nous dit, je dois dépasser mon entendement. Il ne s'agit pas juste comment ça a du sens, je le fais si ça a du sens, je ne le fais pas si ça a du sens, ou bien je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, si je comprends, si je ne comprends pas. Dafka à l'idée, Dafka par le fait que cette personne est dans une dynamique, dans une direction de tachlit, de bitul, d'effacement. Ce n'est pas moi qui maîtrise la Torah, ce n'est pas moi qui sais mettre des décisions, l'halakha, etc. Ça permet à cette personne de sortir de son confinement, de sortir de son identité, si on peut dire, la manière dont il se voit, la manière dont il perçoit le monde, la Torah, etc. À ce moment-là, à ce moment-là, il peut passer à quelque chose de beaucoup plus profond, qui est l'infini du Noten Torah. Et donc, on peut comprendre aussi la raison pour laquelle dans la tefila, à la fin de la mila, qu'est-ce qu'on dit? Que mon âme soit comme la poussière pour tout le monde. Et que ouvre mon cœur dans ta Torah. Quel rapport? Apparemment, quand on étudie la Torah, on a besoin de se sentir, on a besoin d'être passionné sur ce qu'on apprend. Et on ne peut pas se dire, ah, je suis pas, il n'y a pas de moi. Mon moi, c'est important que mon moi soit là. Mon moi, ça s'exprime au niveau des émotions, au niveau de la passion, de l'intérêt que j'ai dans mon étude, ou la compréhension que j'ai. Mais ça, c'est uniquement possible quand ma raison, mon cerveau, si on peut dire, et mes émotions, mes facultés sont présentes quand j'étudie.
Si je suis en train de dormir, si la personne est complètement détachée de ce qu'elle est en train d'étudier, elle lit une page de Gemara, c'est comme si elle n'est pas présente, elle lit des mots. Ouais, bitoul. Il ne s'agit pas de comprendre. Comprendre, au contraire, je bloque. Non, je suis obligé de comprendre. Vélo nafshe kafar la kolti. Maintenant, si je suis en train de dire que je dois être comme la poussière pour tout le monde, shalom vatel et mitzvot, ça veut dire que je ne suis rien. Donc ça, automatiquement, ça contredit. Est-ce que j'existe ou est-ce que je n'existe pas? Si je suis comme la poussière, je n'ai pas de sentiments, je n'ai pas d'émotions, tout le monde peut marcher dessus métaphoriquement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de moi, et là, je suis ouvert à tout, je n'existe pas. Mais dans ce cas-là, c'est difficile d'avoir des émotions, d'être passionné sur quelque chose, etc., si je n'existe pas. C'est difficile de comprendre, de réfléchir, d'attendre, je comprends pas. Si à partir du moment où je dis cette phrase-là, je comprends pas, j'ai besoin de plus d'explications, c'est que je suis présent. Donc, comment est-ce qu'on peut avoir les deux à la fois? Et Rabbi nous dit la chose suivante, parce que quand est-ce que je peux avoir vraiment mon cœur ouvert à ta Torah, pas à la Torah dans le sens, je m'assois, j'étudie une page de Gemara, mais pour le fait que ce soit ta Torah, Torah Tshilcha, ta Torah. C'est-à-dire, pour l'instant, là, je suis en train de me connecter avec le Noten Torah. Qu'est-ce qui se passe? Quand est-ce qu'on peut être vraiment un Keli à la Torah d'Hachem, qui est infini? C'est grave quand ça commence avec le bitul. Le bitul stam, pas un bitul stam, ok, je t'écoute. Et la kafar la kol, shakol la alav, je suis comme de la poussière, tout le monde peut me piétiner. Elle est des bitul zé, on a assez mourchar le kabel Torah Tosh Logesh pour pas ce bitul-là, on devient maintenant capable de recevoir la Torah d'Hachem. Vazaï à ce moment-là. L'idée, yagata balachamiken. Après, quand je me fatigue, je fais des efforts, j'essaie de comprendre, etc. L'idée, yagata adam koach sichlo. Quand une personne fait des efforts intellectuellement, ou kolet et Torah tosh à ce moment-là, il absorbe la Torah d'Hachem, le kochotav apnimi de manière profonde et personnelle et intime. Ptach libi b'Torah ouvre mon cœur à ta Torah. Et on peut donner un machal même, très simple. Et c'est même pas encore la Torah d'Hachem. Mais quand quelqu'un lit un livre, ça peut mettre une page de Gemara. Okay? Ou essayer de comprendre l'histoire dans le Chumash. Ou bien quand on est marié, ou un ami ou pas marié, nécessairement, on met dans une relation, mais en parlant du mariage. Okay? Je suis à l'écoute de mon épouse ou de mon époux. J'ai besoin d'être à l'écoute à 100%, d'écouter ce qu'ils sont en train de me dire. Parce que si je suis en train de penser, oui, je suis d'accord, je suis pas d'accord, oui, tu as raison, oui, tu as pas raison, oui, tu m'as compris, oui, tu m'as pas compris. Je n'écoute pas vraiment leur message, dans le sens où je ne me mets pas dans leurs chaussures, si on peut dire. Comme l'histoire du Rabbi Marash, que le Rabbi Marash avait expliqué, il a dit quand les gens entrent en Yechidout, ils transpiraient énormément. Il a expliqué une fois pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il transpire tellement quand il est assis sur une chaise à l'écoute des gens? Et parce que quand il y a quelqu'un qui mure, qu'est-ce que je dois faire? D'abord, je dois me sortir de mes vêtements, si on peut dire, pour m'habiller dans leurs vêtements à eux, me mettre dans leur peau. Okay? Que je puisse voir le problème de la manière dont cette personne vit son problème. Donc, si je reste dans sa vision, je ne peux pas l'aider parce que je vais être aussi coincé que lui. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin de faire? De sortir de leur peau, de leurs vêtements, de remettre dans mes vêtements à moi. Okay? Maintenant, je suis redevenu le rabbi, si on peut dire, et là, je peux les aider. Bon, maintenant, j'ai une solution, j'ai trouvé la solution, l'approche, etc. Il faut que je me remette dans leurs chaussures à eux, si on peut dire, je sors de ma peau, je sors de mes vêtements, pour remettre dans leurs vêtements à eux, pour pouvoir adapter la solution dans les mots de la personne, dans la vision, dans le monde de la personne. Et je fais ça toute la nuit. Je m'habille, je me déshabille, je m'habille, je me déshabille. Effectivement, il a expliqué, c'est beaucoup de travail physiquement. C'est pour ça qu'il transpire. Mais on a besoin de ça. Et encore une fois, c'est juste pour être à l'écoute de quelqu'un d'autre, d'un autre être humain. Imaginons l'infini d'Hachem. On ne peut pas lire la Torah si on a une certaine vision de certaines choses. Voilà comment moi je visionne le monde, etc. On ne peut pas être ouvert à quelque chose d'autre. Il faut être capable de se mettre vraiment dans une autre dimension complètement, sortir de soi, pour pouvoir vraiment être à l'écoute d'Abaye, de Rava, et au-delà de ça, de Hachem. Donc on a besoin de complètement sortir ça. La Gemara nous raconte, la Mourazaken ramène dans le Tanya, que certains Amoraïm, Zera, qui avaient jeûné pour oublier la Torah qu'il avait appris Babel, pour pouvoir étudier la Torah en Israël.
qui est une autre façon, une autre manière d'apprendre la Torah. Mais on a besoin de sortir de soi, parce que si on est bloqué comme on est, encore une fois, pas nécessairement dur, mais on a une certaine vision des choses, une certaine vision du monde, c'est difficile après de changer, de se réinventer. Et encore une fois, c'est pour une autre manière, une autre approche. Là, on parle de la Torah d'Hachem. Comment moi, en tant qu'être humain, je peux m'ouvrir à l'infini d'Hachem. La seule chose, c'est que j'ai besoin d'être un peu moins moi-même pour plus l'autre qui est dans ce cas-là Hachem. Donc, une fois qu'on a compris ça, Nash et Kafar, il n'y a plus de moi, dans le sens où je me sens vraiment comme la poussière, je suis ouvert à tout. Effectivement, je suis ouvert à tout. À ce moment, mon cœur est ouvert à la Torah. D'ailleurs, on trouve quelque chose de très intéressant dans l'étude de la Torah. Il y a un avantage dans prononcer les mots de la Torah par rapport à juste comprendre la Torah. La halakha est la chose suivante. Quelqu'un qui pense aux mots de la Torah, il n'a pas besoin de faire Birkat Torah. Parce que penser, c'est pas comme prononcer les mots. Donc, quand on se lève le matin, qu'on n'a pas à faire les brachot, on n'a pas encore fait Birkat Torah, on peut penser la Torah, on ne peut pas dire les mots de la Torah. Tout ce qu'on étudie uniquement dans la pensée, et qui pourrait exprimer. On n'est pas yotse de cette mitzvah de l'étude. On n'a pas yotse de la mitzvah de l'imat et temotam qui est d'étudier la Torah. Si on peut exprimer ces mots-là, on ne le fait pas. Il faut dire les mots. Les termes encore plus que ça. Comprendre la Torah, c'est lié à prononcer la Torah, à dire les mots. Comme Chazal nous dit, Al-Pasuk, Chayem, Hem, le Motseem, que c'est une vie pour ceux qui vont le trouver. Al t'écris le Motseem, mais là, le Motseem, c'est pas ceux qui vont trouver, c'est ceux qui vont l'extérioriser, prononcer ça par la bouche. Et on a dit la chose suivante, que si la Torah n'est pas juste dans sa bouche, mais elle pénètre tout mon cœur, tout mon corps, pardon, dans ce cas-là, elle est gardée. Sinon, elle n'est pas gardée. Donc, il faut prononcer les mots et qu'on s'entende et qu'on écoute les mots de la Torah, etc. Donc, apparemment, Shadam, d'abord dit Torah. Quand une personne dit les mots de la Torah, en particulier Torah Shebal Peh, et quand il ne comprend pas ce qu'il dit, c'est la halakha dans Shulchan Aruch, c'est pas considéré de l'étude. Si on dit des mots d'une page de Gemara ou une Mishnah sans comprendre ce qu'on dit, c'est pas considéré comme une étude. Parce que l'étude de la Torah, de Torah Shebal Peh, c'est quoi? C'est comprendre ce que je suis en train de dire. Je ne peux pas dire j'ai étudié un Tosfot si je n'ai pas compris Tosfot. Dans ce cas-là, si c'est l'importance, l'essentiel, c'est de comprendre. Pourquoi est-ce que c'est tellement important de dire les mots? Au point où c'est que si les mots ne sont pas prononcés, non seulement on n'a pas besoin de faire la bracha de Birkat Torah, et on n'est même pas yotze de la mitzvah de Talmud Torah. Non seulement ça, mais la Torah ne va pas être gardée, ça ne va pas rester en nous. Même la compréhension de la Torah ne va pas rester. Pourquoi? L'explication est qu'on l'a dit plus tôt. L'essentiel de la Torah, c'est quoi? C'est le lien qui va se créer entre la Torah et le noten la Torah, la personne qui nous a donné la Torah. Donc, par l'intermédiaire de la Torah, quand j'étudie la Torah, l'essentiel, c'est quoi? C'est que je me connecte avec celui qui donne la Torah. Donc, même quand l'étude de la Torah, même si effectivement il faut que je comprenne ce que j'étudie, mais ça ne peut pas être comme moi je comprends. L'essentiel, c'est que moi je comprenne. Mais plutôt, là, comme l'essentiel, c'est Hachem. C'est que c'est la Torah d'Hachem. C'est ça le point important. Donc, on comprend Hachem. Donc, c'est pas juste que c'est bien d'avoir le bitoul en tant qu'introduction à l'étude de la Torah. L'étude même doit être avec bitoul. Quand j'étudie la Torah, je dois avoir un certain degré d'humilité qui dit, ok, même si je ne comprends pas, c'est la Torah qui nous dit. Je vais essayer de comprendre. Comme on nous dit l'explication qu'on donne sur la première question qui est dans le Tanya. Mais il faut comprendre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être il y a une contradiction, c'est-à-dire qu'il y a un des deux qui a tort. Non, j'ai le respect, j'ai le bitoul, c'est les mots d'Hachem. Chaque mot de la Gemara, chaque mot de Torah, c'est Hachem qui parle, etc. Donc,
j'ai besoin d'avoir ce bitul. Et donc, automatiquement, quand j'étudie, il faut que je prononce les mots. Il faut que ça fasse partie de mon être. C'est pas juste dans le cerveau. C'est comme une mitzvah. Et donc, en tant que mitzvah, j'ai besoin d'avoir faire en sorte que mon corps soit impliqué. Je dis, quand on étudie la Torah, je vais étudier la Torah uniquement avec son sechel. Malal, il y en a chez Adam qui est la partie la plus noble de la personne. On reste encore en tant que personne, qu'Adam. Et non, il y a Torah, je ne peux pas vraiment absorber la Torah de Hachem. Certainement des choses qui sont intellectuellement, humainement possibles, hein, qui pas possibles. Par exemple, Pila, un éléphant, Daïl Boukoupa de Martha, qui va rentrer, qui va passer par le trou dans une aiguille. Impossible. Et nous aussi, moi, en tant qu'être humain, venir de comprendre l'infini, c'est la même chose. C'est-à-dire, comme chez Kalvachom, à plus forte raison, il a dit donc, depuis la Daïl Boukoupa de Martha, Ma Pilav Shumukban, un éléphant, bien qu'un éléphant, il est limité. Il est Kevan, chez Kopa de Martha Katamenu, étant donné que le trou dans une aiguille est encore plus petit que l'éléphant, qui est aussi limité. Les deux sont limités. C'est complètement impossible qu'un éléphant puisse passer par le trou d'une aiguille. Au point où même un être humain ne pourra même pas rêver ça, même pas en rêve, c'est possible. Donc, à plus forte raison, la Torah, qui est liée avec Hachem, c'est le plaisir le plus profond d'Hachem. Qui est le vrai infini. C'est impossible. C'est encore plus impossible que l'éléphant qui passe par le trou d'une aiguille. La Torah, c'est infini. Comment est-ce que ça pourrait entrer dans un cerveau humain de quelques centimètres carrés ou cubes? Donc la Torah ne peut pas rester. C'est pas possible que la Torah reste chez cette personne-là. Alors que la personne est encore restée limitée dans sa compréhension, dans son humanité, dans sa vision des choses, etc. C'est pas Magma, comme l'Agma nous dit, il y avait un tamid là-bas qui étudiait à voix basse et il a oublié ce qu'il étudiait. Par contre, quand on étudie par la bouche. Encore plus que ça, encore plus bas. Donc, ce n'est pas juste ma bouche qui n'est pas l'élément le plus noble de la personne. Allez, mais tout mon corps est impliqué, je me secoue quand j'étudie, je marche et je bouge des mains, etc. Mon corps est impliqué. Maintenant, mon corps, ce n'est pas un keli pour le sechel. Marcher avec mes pieds ou gesticuler avec ma main comme ça, etc. Ma main n'est pas faite pour comprendre des choses. Ou quand on se bouge, c'est pas fait pour ça. Malgré tout, malgré tout, quand mon étude descend de la partie la plus noble de mon être, qui est mon sechel, et maintenant s'implique dans tout mon être, dans tout mon corps, il n'y a plus de moi. Le moi est complètement plongé dans l'étude de la Torah. Et je marche, et je bouge, etc. Mon corps maintenant est rendu mobile par l'étude de la Torah. À ce moment-là, effectivement, l'étude de la Torah et qui est infinie peut être absorbée de Pnimiut, Torato Mishtameret, la Torah de Hachem peut rester gardée. Maintenant, basé sur ça, on peut comprendre ce que Chazal nous dit. Il n'y avait pas d'eau, mais il y avait des serpents et des scorpions. Là, comme on l'a vu plus tôt. L'explication, c'est quoi? S'il n'y a pas d'eau, automatiquement, il y a des scorpions et des serpents. Étant donné que l'essentiel de la Torah, c'est quoi? C'est de rattacher avec le noten la Torah, celui qui donne la Torah. Ah bah, il y a des bitul chez l'homme qui vient par l'intermédiaire du bitul de la personne qui étudie. Il n'y a pas d'intermédiaire. Si cette personne a ce degré de bitul au noten la Torah, à Hachem, lorsqu'un quand il va étudier la Torah, il comprendra la vérité de la Torah. C'est-à-dire, il va être mechaven, il va pouvoir arriver à comprendre. Et être quelle est la volonté de la personne qui donne la Torah.
Mais s'il n'y a pas d'eau, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bitoul, il manque le bitoul chas v'shalom. Dans ce cas-là, il n'y a pas de lien avec le non Torah. Et quand quelqu'un va remettre par l'yad alim de coupa de marta, plus forte raison, ce qu'on avait expliqué plus tôt, un éléphant ne peut pas rentrer dans le trou d'une aiguille, ben Hachem ne peut pas rentrer dans un cerveau humain. Au mail, adhère certains mamiad vavatem, donc automatiquement, comme c'est marqué certains vavatem, tout de suite, dès qu'on quitte Hachem, on rentre déjà dans le monde de l'Avdazar. Dans ce cas-là, automatiquement, il y a des choses de pas bien qui rentrent. Et automatiquement, il y a ces serpents et ces scorpions, etc. Non seulement il n'est pas lié à la Torah, que la Torah ne peut pas se trouver des gens qui ont la gava. La personne rentre dans une dimension où il s'oppose à la Gdusha. Comme Chazal nous disent, qu'une personne qui a de la gava, une personne qui n'a pas cette humilité, Hachem dit, je ne peux pas habiter avec cette personne-là. Et donc, automatiquement, et encore plus que ce qu'on avait dit jusqu'à maintenant, c'est comme si cette personne, d'une certaine manière, fait l'avdaza, il rejette l'essentiel. Vavatem, certains, vavatem. Okay? Encore le cas de ce que comme j'avais expliqué tout à l'heure. Si je veux comprendre quelqu'un, je ne peux pas comprendre la personne si je ne suis pas à l'intérieur, je ne suis même pas dans leur tête. C'est-à-dire que moi, je me mets dans la tête. Si je reste moi, je ne peux pas comprendre l'autre manière de voir, une autre manière de voir les choses. Parce que moi, j'ai ma manière de voir les choses. Il y a certaines choses qui n'ont aucun sens. Okay? Des fois, un mari peut dire, je ne comprends pas l'idée à sa femme, je ne comprends pas comment tu penses, je comprends pas comment tu peux dire une chose pareille, comment tu peux penser une chose pareille, comment tu peux voir le monde d'une chose pareille. Très bien, effectivement. Si tu te mets dans sa manière de voir le monde, tu peux. Et pour ça, il faut arrêter d'être toi et essayer d'être ouvert à une autre perspective. C'est ces deux êtres humains. On a du mal à comprendre Abaye si on est dans la position de Rava. On ne peut pas comprendre Rava si on est dans la position d'Abaye. Donc, il faut vraiment pouvoir se mettre à l'intérieur de la manière dont eux voient les choses. Ça, c'est deux êtres humains. Imaginons par rapport à Hachem. Impossible. Donc, si on n'est pas dans la compréhension de ce qu'Hachem nous dit, on n'est pas ouvert à la compréhension, on n'arrête pas d'être nous pour s'ouvrir à quelque chose, une autre dimension plus élevée, ben on n'y est pas. On ne comprend pas. Et donc, on peut faire des erreurs, on interprète mal, on est dans une autre direction, on n'est pas dans la Torah. Et ça, c'est la même chose par rapport aux frères de Yosef. Qu'on a dit plus tôt, c'est que quoi? Eux, ils ont pensé qu'ils vendaient Yosef à Pi Halacha. Et le Midrash nous dit, le puits de Yaakov s'est vidé, en bodi Torah, il n'y avait pas de Torah. C'est-à-dire quoi? C'est pas que la Torah n'était pas là. Le limud de la Torah. Eux, ils ont pensé que Yosef était Chaim Mital Pidin. Ça, c'est resté. Ah ben là, ce qui leur manquait, c'était quoi? Le Firach, encore une fois, leur malin. Il y en a Maïm chez Torah, le bitou de la Torah. Bitou. La reine Psagdin, Shlem Nogal, le Nesh Yosef, Loyem Chouvan. Et donc, le Psagdin de Yosef, de contre Yosef, c'est-à-dire que Yosef Chaim Mitam, n'était pas comme il faut. Ils se sont trompés dans l'Alakha. Les histoires qu'on a dans notre paracha, à propos des événements qui sont passés avec Yosef et ses frères, c'est l'introduction, c'est la préface à la Galut Mitzrayim et ensuite la Geulat Mitzrayim. Parce que comment est-ce que Yaakov et son enfant ont atterri en Égypte? C'est par l'intermédiaire de la vente de Yosef. Le but de toute cette histoire, c'est quoi? Matan Torah. Et la même chose, c'était cette histoire, ce détail de l'histoire, qu'il n'y avait pas d'eau, mais qu'il y avait des serpents. Que la Torah vient nous enseigner ici dans notre paracha. On a besoin donc d'avoir le bitoul pour pouvoir étudier la Torah. C'est quelque chose qui est nogéa pour tout le concept de Matan Torah. Parce que le concept de maïm qu'il y a dans la Torah, c'est-à-dire le bitoul qu'une personne qui étudie la Torah doit avoir, afin de pouvoir se rattacher au noten Torah, la personne qui donne la Torah, ça c'est quelque chose qui a été essentiellement révélé au moment de Matan Torah. Pourquoi? Ben limud Torah shel avot lifnei Matan Torah. Ben limud Torah shel avanim achar Matan Torah. C'est quoi la différence entre l'étude de la Torah des avot avant Matan Torah et l'étude de la Torah des enfants après Matan Torah? Lifnei Matan Torah limud b'koach atzmo. Avant Matan Torah, l'étude était quelque chose qui était accompli par les gens eux-mêmes. Avraham, Yitzhak, Yaakov.
Comment est-ce qu'une personne étudie la Torah? Comment est-ce qu'Abraham a découvert Hachem? Comment est-ce qu'Abraham a compris ce qu'Hachem voulait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'assit, il a réfléchi. On connaît les Midrashim, qui dit voilà, vraiment regarder le soleil en disant bon, d'abord il faut avoir un créateur. Peut-être que le créateur c'est le soleil. Après, le soleil est disparu pendant la nuit. Peut-être que c'est la lune qui est encore plus forte que le soleil. Il y a eu, qu'est-ce que Chazal veut nous dire avec ça? C'est qu'il y a eu un cheminement, logiquement, d'une personne qui s'est mise à réfléchir et qui est arrivée à certaines conclusions. Mais c'était Koach Nivra. C'était un être humain extrêmement intelligent, extrêmement brillant, etc. Mais c'est quand même un être humain qui a, par son cheminement intellectuel et sa réflexion intellectuelle, est arrivé à certaines conclusions. Le chidouche de Matan Torah, parce que Matan Torah a changé dans le monde. Quand Hachem nous a donné la Torah, c'est-à-dire Hachem s'est donné. La Torah, comme la Torah, comme elle est sa Torah à lui, le plaisir le plus profond d'Hachem. C'est-à-dire que ce n'est pas l'information, c'est Hachem qui s'est mis dans la Torah. Maintenant, quand on étudie la Torah, ce n'est pas juste que j'ai une liste de choses. Je connecte avec Hachem. Ça a été quelque chose qui est le chidouche de Matan Torah. Le chidouche de Shavuot, de Matan Torah. Et quelque chose que maintenant chaque juif a accès. Comme on comprend ça du Psak Din, que chaque juif, chaque jour, est obligé de faire Birkat Torah. Et dans le Birkat Torah, on dit quoi? Hachem nous a donné sa Torah, nous donne c'est à moi aussi. Moi-même, j'ai l'obligation de dire ces mots-là tous les jours. Car, je le vais regarder, on peut aussi comprendre par ça ce que Chazal nous dit. Au départ, Moshe étudie la Torah et l'oubliait. Jusqu'à qu'Hachem lui a donné la Torah en cadeau. C'est étonnant. Même avant Matan Torah, on étudiait la Torah. Que dit vrai Chazal, comme Chazal nous ont dit. Mais depuis les Avot, il n'y a jamais eu une interruption de la yeshiva. Il y a toujours une yeshiva. Clairement, ils n'ont pas oublié ce qu'ils étudiaient. Et certainement, s'ils oubliaient à chaque fois, il n'y a pas de yeshiva. Comment c'est possible que d'Afka après Matan Torah, Moshe étudiait la Torah, il oubliait. L'explication est la suivante. L'étude de la Torah avant Matan Torah, c'était une étude de la Torah. Comme la bria, comme la création, comme un être humain, comme le monde, est capable de comprendre la logique divine, si on peut dire. C'est pour ça que n'importe quel être humain pouvait comprendre la Torah de manière intime. Pourquoi? Parce que c'est une réflexion humaine, et donc un être humain avec un cerveau peut comprendre. Matan Torah, par contre, Matan Torah que je Moshe Torah, Hachem a donné à Moshe sa Torah à lui, c'est-à-dire qu'il fait chez les malam abir les gamins quelque chose qui dépasse complètement l'entendant humain, la création. Il n'y a aucun être humain qui peut comprendre ça, qui peut avoir accès à ça de par lui-même. Et étant donné que c'est quelque chose qui est complètement au-delà de nous, on l'oublie, on ne peut pas le garder, on ne peut pas le tenir. C'est pour ça que Moshe étudiait la Torah, il oubliait. Comme dit, la Torah n'est pas mishtameret, parce que ce n'est pas quelque chose qu'un cerveau humain peut capter et peut contenir. Ce que Hachem lui a donné la Torah en cadeau. C'est-à-dire un cadeau qu'Hachem peut tout faire. Hachem peut marier, mélanger, fusionner l'infini et le fini. Il a donné sa Torah à lui, une Torah qui est infinie. Maintenant, l'eau, il a donné à Moshe. Chazal nous dit qu'à chaque fois qu'on donne, on donne de manière généreuse. Donc, Bederch Matana, Hachem l'a donné, c'est une Matana. Et un cadeau, c'est quoi? C'est que on donne ça, pas parce que la personne a payé, c'est plus un cadeau, c'est un achat. Si la personne a payé, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un avec ses moyens, je sais pas, il a payé 100 euros, disons, 1000 euros, 1 million d'euros, quelle que soit la somme, donc ça lui revient quelque chose d'équivalent. Mais c'est uniquement équivalent à ce qu'un être humain peut donner. Mais là, non, c'est un cadeau. C'est-à-dire qu'on a même un peu, ça n'a rien à voir avec ce qu'un être humain est capable de donner. Hachem a donné la Torah, même si ça dépasse complètement l'entendement humain. Ça, c'est quelque chose qui est vrai pour chaque juif. Que la Torah d'Hachem est absorbée, intégrée à l'intérieur de la personne de Pnimiut, parce qu'il nous a donné sa Torah. Hachem nous a donné ça comme cadeau.
L'édard de l'autre côté. Même si, effectivement, les Juifs prennent la Torah. On peut saisir la Torah, pas parce qu'on est capable d'être en tant qu'être humain. Comme on a dit, c'est la Torah, ça dépasse l'entendement humain. Mais c'est parce qu'Hachem l'a donné. Et comme encore, malgré tout, on a quand même besoin d'avoir notre bitoul à nous, afin que la Torah puisse être préservée. J'ai besoin d'être prêt à recevoir ce cadeau-là. Canal Baruch comme on expliquait plus tôt longuement. Parce que l'idée, c'est que quoi? Que toutes ces idées profondes, etc., arrivent à un juif, d'Afka par le travail. L'homme, pas comme le pain de la honte, où Hachem donne des cadeaux gratuits, mais qu'on le mérite, qu'on fasse des efforts pour pouvoir accéder à ça. Donc la personne est obligée de faire un effort, je veux dire quelconque, de son côté à lui. L'idée, dans ce cas-là, quand il a fait des efforts, il peut mériter d'une certaine manière d'absorber la Torah d'Hachem. Les autres, l'idée, il y en a bitoul. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Par le bitoul. Par le bitoul, on est capable d'être moins moi et de m'ouvrir à recevoir le cadeau d'Hachem. On va faire l'ara 36. Rabbi nous dit la chose suivante. Que c'est un autre point, le fait que Hachem donne la Torah mais qu'on a besoin de faire des efforts, il y a une autre idée. À part le fait que quand on ne donne pas un cadeau à n'importe qui, il faut que la personne quand même ait un certain lien avec nous, un certain achatoire, mais au-delà de ça, l'effort n'est pas juste parce qu'on a fait quelque chose pour Hachem, mais c'est quelque chose que Hachem nous donne. Donc basé sur tout ce qu'on a dit. On peut comprendre maintenant ce que Chazal nous dit. Ma'emenbo, qu'il n'y a pas d'eau. Il y a la Chanukah, avec cette idée de Chanukah, comme on avait dit plus tôt, que ça soit galé dans la Gemara de Chanukah. C'est pour ça que cette histoire-là est ramenée dans la Gemara de Chanukah. Yadon, on sait, l'explication de ce qu'on dit dans la Nissim. Quand les Grecs, les Réchaim sont venus, qu'est-ce qu'ils ont voulu? Ils ont te faire oublier ta Torah, pas la Torah, ta Torah. Que les Grecs voulaient faire en sorte que le peuple juif oublie, pas juste le concept de la Torah, la partie intellectuelle ou la connaissance, de les détacher de l'étude de la Torah. Pas vraiment. La Tahiyot Torah, Torah Techa, Torah Hashem, ce qu'ils voulaient essentiellement, c'est se battre contre le fait que la Torah, c'est la Torah d'Hashem. Les Grecs, c'était des gens intelligents, avec une philosophie. Ils n'avaient rien contre la pensée juive et la philosophie juive. Mais pas que ce soit quelque chose de religieux connecté avec Hachem. C'est pour ça qu'ils ont rendu impures toutes les huiles qu'il y a dans l'Echal. Ils n'ont pas détruit les huiles. Ils les ont rendues impures. L'huile, c'est quoi? C'est la chokma. Les Grecs étaient d'accord que le juif puisse avoir de l'huile, c'est-à-dire la sagesse, l'étude de la Torah. Il n'y a pas de souci. Voilà, il voulait que cette huile-là soit impure. Que ce ne soit pas rattaché à la Kedusha de la Torah. Le noten la Torah, la personne qui donne la Torah, c'est-à-dire ta Torah, toi, Hachem. Étudier, mais pas nécessairement étudier la Torah d'Hachem, avec le bitoul qu'on a. C'est pour ça d'ailleurs que Hachem a fait un miracle. Et qu'ils ont trouvé une file d'huile pure. En fait, à la base, on indique que quand toute la communauté est impure, on peut faire les choses de manière impure. Donc là, c'est le tzibour. Ils auraient pu à la base se servir d'huile pure. Ils auraient pu se servir d'huile impure pour allumer la menorah, d'après l'halakha. Mais pourquoi est-ce qu'Hachem a fait un miracle? Qu'ils allument d'Afka de l'huile pure alors que d'après l'halakha, ce n'était pas nécessaire. Parce que l'idée de justement la victoire de Hanouka, c'est quoi? C'est justement Torah Techa, ta Torah, toi, pas juste la Torah, la sagesse, la connaissance, mais ta sagesse, Shemen Taor de l'huile pure, connectée avec Hachem. D'ailleurs, on voit là, comme on expliquait plus tôt, dans cette idée-là qu'il n'y avait pas d'eau, par l'intermédiaire de ce concept d'eau qu'il y a dans la Torah. C'est-à-dire, le bitul qui a par rapport à Hachem, c'est comme ça que la personne est protégée des serpents et des scorpions.
הנה, הדרך זה בעניין חנוכה, זה משהו pour חנוכה. דווקא על ידי הדלקת נרות חנוכה, דווקא par l'intermédiaire de l'allumage des bougies de Hanouka, l'huile pure. Kalia ragla de Tamudae, on peut avoir, se débarrasser des pieds de Tamudae. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une référence à la Gemara. La Gemara pose la question là-bas, dans Chazal, pendant la Gemara de Hanouka, jusqu'à quel moment on peut allumer les bougies de Hanouka, les bougies de Hanouka doivent être allumées. Et la réponse de la Gemara, c'est Ad de Kalia ragla de Tamudae. Jusqu'à que les pieds des Tamudaïm sont finis. C'est-à-dire que c'était les gens qui étaient les derniers dans le marché, les Tamudaïm, et quand il n'y a plus personne dans la rue, dans les marchés, à ce moment-là, on ne peut plus allumer les bougies de Hanouka. Mais la Chassidut explique c'est quoi Tamudaïm. Tamud otiot moredet. Tamud, ça vient du mot de moredet, de se révolter. Tant qu'il y a encore quelque chose qui manque dans la pureté de l'huile, de ta Torah, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore 100% connecté avec Hachem, il y a encore une certaine place à la révolte, pour se révolter contre Hachem. Certains marathons, la même idée. On s'écarte, on est dans le monde de l'Avdazah. À l'idéal, la carte de Hanouka, en allumant les bougies de Hanouka, c'est pour illuminer l'extérieur. Au moment où ça va illuminer, jusqu'à que ça justement illumine l'extérieur, ça ramène la lumière à l'extérieur. À ce moment-là, on va se débarrasser, on finit, quand c'est fini, les pieds des Tamudaïm. Même de la rue, et ça sera fait de la manière la plus parfaite. C'est-à-dire que les bougies de Hanouka éliminent complètement ce concept de mored et de révolte contre Hachem. Même les pieds de la révolte, pas le cerveau, même les pieds disparaissent. Après, le niveau le plus bas, peut-être le plus faible de la révolte, mais même ça, on s'en débarrasse. Au point que ça va éliminer complètement l'obscurité de la galoute et qu'on puisse ramener la Géoula, Métit Vashlema Mekar Mamash.